Ta vie est le fruit de la parole que tu reçois. Et avant de voir le message du jour, nous allons dire bonjour tout simplement à tous les bien-aimés qui nous suivent par YouTube et qui regardent la rediffusion de ces cultes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse illuminer les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez saisir la parole, la richesse de cette parole qu'il nous envoie par sa grâce et uniquement par sa grâce. La semaine dernière, nous avons parlé de Jésus-Christ, nous avons parlé de Jésus qui est la seule source de vie dans l'Église. Et je ne vais pas revenir entièrement sur ce message, mais juste que lorsque Jésus-Christ est au centre de la vie de l'Église, lorsqu'il est recherché, lorsqu'il est enseigné, lorsqu'il est prêché, alors sa vie coule dans l'Église, son corps, et c'est alors qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent, beaucoup de miracles. Les miracles ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus spectaculaire. Le miracle, c'est la restauration d'une famille. Le miracle, c'est une santé retrouvée. Le miracle, c'est la paix qui revient. Le miracle, c'est que tout le monde toute l'Église avance dans un seul et même esprit et que l'amour est répandu. Nous avons parlé de ça la semaine dernière, lorsque Jésus-Christ était au centre des messages des apôtres, nous avons tout simplement vu l'effusion qu'il y avait du Saint-Esprit dans l'église de Jérusalem de l'époque où tout le monde mettait tout en commun, où ils étaient un seul cœur, une seule âme. Ils vivaient tous ensemble dans l'amour que le Seigneur avait répandu au milieu d'eux. Et donc, que nous ne nous laissions pas avoir par des personnes démontrant un quelconque pouvoir. Nous, ce que nous recherchons, c'est Jésus-Christ. La révélation que nous voulons, c'est la révélation de Jésus-Christ, de son amour et comment il a fait de nous des enfants de Dieu afin que nous soyons dans une relation véritable avec le Père. Aujourd'hui, donc, c'est ta vie est le fruit de la parole que tu reçois. La vie que nous vivons aujourd'hui, je parle bien aux enfants de Dieu, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Aujourd'hui, ta vie est le fruit de la parole que tu reçois. Ta vie n'est pas le résultat des attaques que le diable mène contre ta vie. Ta vie n'est pas le résultat des incantations des sorciers. Ta vie n'est pas le résultat non plus de tes prières, encore moins de ta capacité à lire la Bible ou à faire le bien autour de toi. Non. Car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et que c'est par la foi que le juste est justifié. Donc, c'est réellement la parole que nous recevons qui détermine la vie que nous vivons et donc les fruits qui sortent de nos vies. Il y a une chose qui doit être claire pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ aujourd'hui, c'est que aller dans une église juste parce qu'elle est grande, parce que ça donne de nous une bonne image quelque part ou parce que ça fait bien, parce que c'est l'église en vogue, ce n'est pas ça qui détermine notre réussite quelque part ou qui détermine que nous avons une relation avec Dieu. Et encore moins le fait d'être en désaccord avec ce qui est enseigné, mais de rester là et de se dire, bon, c'est pas grave, moi, je sais en quoi je crois, mais je suis là parce que je pourrais faire la différence. C'est une erreur. Parce que la parole, elle est envoyée et ce n'est pas naturellement que nous la recevons, c'est spirituel. Donc, on ne peut pas dire qu'on va s'asseoir là où on répand de l'encre, mais que nous sommes immunisés et que l'encre ne va pas couler sur nous. C'est complètement faux. Nous serons également remplis d'encre comme tous les autres, même si notre désir n'était pas d'être rempli d'encre. Donc, il faut faire attention également à ce type de pensée. Si, bien aimé, tu as cette pensée, tu es dans une église, tu n'es pas en accord avec tout ce qui est prêché, tu as l'impression qu'il y a des messages qui ne sont pas faits pour toi, mets-toi devant Dieu. Profite de cette période estivale pour faire ce bilan spirituel de ta vie, de regarder ce que produit ta vie, ce qu'il y a dans ta vie et de se remettre en question et de remettre en question la parole que l'on reçoit. Parce qu'on peut réellement vivre une vie agréable, magnifique, belle avec notre Père dans sa grâce, mais tout dépend maintenant de la parole. Tout dépend maintenant de la parole que l'on reçoit. Nous sommes des champs. Nous sommes comme des champs et un champ va donner le fruit selon la semence qu'il aura reçue. Si dans un champ, on avait l'habitude de planter du blé et une fois que le blé a été récolté, on enlève le blé et on décide de planter des tomates, le champ ne peut pas dire « Oh, je veux continuer de porter du blé ». Non,
il aura de la tomate parce que c'est de la tomate qui aura été semée. Il en est de même avec la parole. Si on reçoit l'évangile, on portera le fruit qui correspond à l'évangile. Mais si on reçoit une parole qui n'est pas l'évangile, on portera le fruit qui correspond à cette parole, indépendamment de notre volonté. Ça dépend de là où nous nous asseyons pour recevoir cette parole. C'est très important de réaliser ces choses parce que beaucoup ne réalisent pas que la parole qu'ils entendent tous les dimanches, tous les jours, détermine la qualité et le niveau de vie qu'ils vont vivre. Non pas les principes qu'on va mettre en place, non pas les lois auxquelles on va obéir, mais c'est la parole que l'on va recevoir qui va déterminer la qualité de notre vie. C'est extrêmement important de réaliser ça. Et on va voir ce que Jésus dit par rapport à ça en regardant la parabole du semeur. Mais juste avant de lire cette parabole du semeur dans les évangiles, on va déjà poser le contexte à savoir ce qu'est la bonne nouvelle. On en a déjà parlé, mais il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y en a pas plusieurs. Parfois, on dit qu'il y a l'évangile de la prospérité, l'évangile de chasser les démons. Il n'y a qu'un seul évangile. Et l'évangile, ce qui signifie bonne nouvelle, c'est, pour reprendre ce que Paul dit dans le livre des Romains, c'est alors que nous étions pécheurs, que nous étions rebelles, éloignés de Dieu, Dieu, lui, nous a aimés au point de sacrifier son Fils unique afin qu'en lui, nous ayons le pardon de nos péchés et que nous héritions de la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle que Dieu nous a annoncée à travers Jésus-Christ et qu'ensuite Jésus nous a dit d'aller annoncer en tant que témoin de ce que cette bonne nouvelle est réelle et qu'elle n'est pas et qu'elle est accomplie et qu'elle n'est pas à venir. Non, c'est fini, c'est réglé. C'est là la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ. On ne parle plus de Moïse, on ne parle plus d'Élie. La loi, c'est fini. Elle a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus besoin d'être soumis à la loi ni d'obéir à ses principes. C'est important. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Alors que nous ne le méritions pas, Dieu nous a aimés, a sacrifié son Fils pour nous, et c'est ce qu'on appelle la grâce. Une faveur imméritée. Et nous devons demeurer dans cette grâce et non pas rechercher à obtenir des grâces par les hommes parce qu'elles ne sont pas équivalentes à la grâce de Dieu. C'est ça l'évangile. Maintenant, la semaine dernière, on avait parlé du diable qui était là, qui agissait. Il est souvent utilisé pour dire que voilà, il se passe ça dans ta vie parce que le diable le fait et donc il faut le battre, il faut mettre en place des alliances, il faut faire je ne sais quoi encore pour que le diable puisse enfin lâcher nos vies. Non, il a été vaincu, certes, mais il est encore sur cette terre, il agit et il n'agit pas avec puissance comme beaucoup peuvent le décrire. Il a une stratégie qui est toujours la même, celle de déstabiliser la foi des enfants de Dieu. C'est tout. C'est tout. Quel que soit, c'est déstabiliser la foi. Comment déstabiliser la foi? C'est dire, en gros, est-ce que tu crois à ce que la parole de Dieu dit? Et il ne va pas déstabiliser la foi des enfants de Dieu avec des paroles étrangères, mais il va s'appuyer sur la Bible même pour pouvoir déstabiliser les enfants de Dieu, comme il l'a fait avec Jésus. Et c'est là que beaucoup se perdent. Regardons maintenant ensemble, donc, le livre de Luc. Luc, chapitre 8, du verset 1er au verset 18. Luc 8, 1 à 18. Il est écrit: Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, l'évangile. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ce passage est important. Il n'y a rien qui soit à mettre de côté dans la parole. C'est important de noter qui était là lorsque Jésus va annoncer cette parole. Ensuite, le verset 4 nous dit: une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait une partie de la semence
tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc quand elle fut levée. Elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. On va aller maintenant pas à pas. On ne va pas aller trop vite, on va prendre notre temps. On va y aller pas à pas. Donc, dans cette parabole, Jésus parle de la parole, de la bonne nouvelle. On reprend le contexte qui est donné au début du chapitre 8. Il y a une grande foule, il y a des personnes qui ont été guéries ou libérées de démons par Jésus-Christ, il y a ses disciples. Il y a donc différentes catégories qui accompagnent Jésus-Christ de ville en ville, de village en village, parce qu'il allait annonçant la bonne nouvelle. Donc, il était en train de décrire par cette parabole l'œuvre que lui-même était en train de faire. Il était en train de répandre la bonne semence, de semer la bonne semence. Et il explique devant la foule ce qui se passe avec ce que lui est en train de faire, avec la parole qu'il est en train de libérer. Il est en train de donner une explication spirituelle puissante que ceux qui sont autour de lui à ce moment précis ne comprennent pas. Même les apôtres ne comprennent pas. Et donc, ils vont lui demander d'expliquer. Et il va dire que la première partie de la semence, ceux qui reçoivent, ceux qui sont sur le roc, ceux qui reçoivent la parole et qu'elle tombe le long du chemin, c'est ceux qui entendent et le diable vient et enlève la parole de leur cœur rapidement, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. C'est-à-dire que lorsque on se pose la question, mais pourquoi telle personne reste insensible à la parole? Pourquoi je parle à mes frères, à mes sœurs, je parle à des amis, je leur parle de la parole, je leur parle de Jésus-Christ, je leur annonce la grâce. Pourquoi alors ils semblent être réceptifs au début et tout de suite après, c'est fini, ils ne veulent plus en entendre parler et parfois même au final, ça devient un sujet qu'on ne peut plus évoquer lorsqu'on se retrouve parce que le diable est à l'œuvre à ce moment-là. Et c'est là que nous pouvons intervenir et prier. Jésus ne le dit pas juste comme ça pour que ça puisse faire joli. Ce n'est pas un fait établi, ce n'est pas quelque chose de bloqué, d'arrêté, de se dire lorsqu'on prêche, bon, ben, il y aura toujours une partie, le diable va enlever. C'est comme ça. Non, c'est pas vrai. Le diable, Jésus-Christ nous révèle que là, lorsque nous voulons annoncer l'évangile, lorsque nous voulons parler, et c'est ainsi que la prière est importante, non pas parce qu'elle va produire quelque chose dans le fait que la personne soit sauvée, mais elle va agir parce que nous allons utiliser la prière comme étant ce moyen que le Père nous a donné pour régner sur cette terre et on va ainsi mettre une protection de grâce autour de celui à qui on parlera de l'évangile. C'est important. C'est pour cela que au lieu de perdre du temps le matin pour dire je révoque, je détruis, je mets le feu sur les œuvres du malin, prenons le temps de rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour chaque âme qui vont être sur mon chemin, que je vais rencontrer. Merci de ce que la victoire de la croix m'accompagne et que nul ne peut venir contre cette victoire parce qu'à la croix, Jésus-Christ a vaincu le diable et ses démons. Et parce qu'il est victorieux, Père, ce matin, que tous ceux qui ont soif de te recevoir, d'entendre la vérité, qu'ils la reçoivent et que rien ne puisse enlever cette parole, mais qu'ils puissent croire et qu'ils soient sauvés. Là, on n'est pas en train de faire un combat contre le diable, mais on est en train de s'asseoir dans la victoire de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ lui-même
qui va intervenir et dire au diable, là, tu n'as pas le droit de venir enlever cette parole parce que je suis déjà mort pour que cette personne soit sauvée. C'est ainsi que, sans être évangéliste, sans avoir un mandat, un manteau particulier, juste en étant enfant de Dieu, rempli de foi, rempli de l'amour de Dieu, nous faisons monter cette prière, que nous allions dans des réunions de famille, que nous allions dans une réunion professionnelle, que nous allions rencontrer des personnes dans la rue, que nous partions en vacances. Lorsque nous prions ainsi, la parole ne pourra pas être retirée du cœur de celui qui l'entendra par le diable, parce que il y aura une barrière spirituelle faite par l'œuvre de la croix au moment où nous parlerons. Nul ne pourra venir enlever cela. Jésus disait ça dans ce contexte parce que il n'était pas encore mort et donc il n'y avait entre guillemets pas d'autre solution. Le diable pouvait venir enlever cette parole. Et c'est ainsi qu'on voit que Jésus, il est allé de ville en ville, de lieu en lieu, de village en village. Il annonçait, il prêchait, il guérissait. Mais pourtant, il y en avait qui ne finissaient pas par croire, qui ne croyaient pas en lui. Et c'est ainsi que le diable va réussir à exciter la foule pour dire libérer Barnabas plutôt que Jésus. Parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'il est venu faire son œuvre, enlever la bonne nouvelle de leur cœur. Pourtant, ils ont vu des signes, des miracles, des prodiges. Ils ont peut-être été guéris. Peut-être même qu'il y a des personnes, certainement des personnes que Jésus-Christ avait libérées de démons qui se sont retournés contre lui. Parce que le diable était à l'œuvre à ce moment-là. Rien d'autre. Mais aujourd'hui, nous qui sommes sous la grâce, nous avons la puissance de l'œuvre de la croix qui fait que ce que le diable veut faire lorsque la parole est annoncée, cela peut s'arrêter. Non pas en disant « je te réprime », mais en déclarant « Christ est mort et c'est dans sa victoire que nous nous installons ». Nous rendons grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Et là, nous engageons non pas notre force, mais nous engageons la puissance de l'œuvre de la croix à ce moment donné. Alors toi qui as soif de gagner des âmes, prie ainsi, simplement, pas besoin de jeûner, pas besoin de sacrifice. Et alors, tu verras comment, lorsque le Seigneur te donnera de parler à ceux qui veulent être sauvés, tu verras la puissance de l'Esprit à l'œuvre sans que le diable ne vienne interférer en quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. Bien souvent, dans l'Église, ça se traduit par le fait que il y a des personnes qui viennent et qu'on ne voit qu'une seule fois et qu'on ne revoit plus jamais. Non pas qu'ils ne voulaient pas être sauvés, mais là encore, c'est la ruse du diable. Donc à nous, en tant qu'Église, de prier ainsi pour que tous ceux qui viennent puissent recevoir la parole dans l'amour et par la puissance de l'œuvre de la croix. Ensuite, Jésus parle d'une seconde catégorie, ceux qui sont sur le roc, le verset 13. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont sur le roc. Ils reçoivent la parole avec joie. Ça se traduit souvent dans l'Église par les personnes qui viennent, qui entendent la parole, qui sont en larmes, qui disent « oui, je veux Jésus ». Et ils ont envie d'aller plus loin et ils sont zélés dès le début. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Ils ont ce feu parce qu'ils la reçoivent avec joie. C'est réel. C'est réel. Mais lorsque leur foi vient à être confrontée à une tentation, une épreuve, on parle bien là d'une épreuve de la foi, alors ils disent ah, finalement, non, non, tu vois, c'était bien, c'est sympa, l'atmosphère, l'ambiance, c'était bien, mais au final, non, moi, je préfère rester dans ma vie comme ça. Je ne suis pas encore prêt. Et lorsque nous voyons ça, lorsque nous avons des personnes autour de nous comme ça, là également, c'est à nous de prier. C'est à nous de prier pour qu'elles puissent développer des racines. Et pour qu'elles développent des racines, il faut pouvoir les entourer et leur parler de Jésus constamment pour qu'ils puissent demeurer fermes dans leur foi, pour qu'ils puissent développer ces racines et qu'ils soient transportés par l'amour de Dieu du roc à la bonne terre. Ce n'est pas établi, ce n'est pas fini. Mais le résultat, c'est que ce sont des personnes qui vont s'approcher, qui vont croire, qui auront la joie, qui seront heureuses, mais qui vont avoir des épreuves dans leur vie.
qui seront difficiles parce que ce manque de racines va faire qu'ils peuvent se retrouver à terre et dire non, ben finalement, j'étais animiste, je préfère retourner à ce à quoi je croyais. Finalement, j'étais mieux lorsque j'agissais selon les principes de telle ou telle loge. Parce que c'est également ce qui est ébranlé. C'est ce en quoi ils croient. Et à nous de les entourer. À nous de prendre le temps avec eux. À nous de faire en sorte, à nous qui sommes plus enracinés, de dire non, je vais te parler, toujours en prière et avec beaucoup d'amour. Ce ne sont pas des faits établis, arrêtés. Sinon, on va croire que c'est normal qu'il n'y ait qu'un quart de l'Église qui croit en Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tous, nous pouvons parvenir à la connaissance de la vérité. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit, que nous puissions tous parvenir à la connaissance de la vérité, à l'état d'hommes faits, qui ne seront plus ballottés de droite et de gauche par diverses doctrines, mais que nous serons enracinés en Jésus-Christ. Ça veut dire que dans l'Église, il y en a qui sont ainsi. Beaucoup de joie, on a l'impression qu'ils sont zélés, mais les épreuves les guettent. Et donc, à nous de prier pour dire, Seigneur, qu'il ne soit pas seul dans l'épreuve. Parce que nous avons vu que dans la parole, lorsque Pierre s'est retrouvé dans l'épreuve, lorsqu'il a commencé à avancer par la foi sur les eaux et que l'épreuve est venue, c'est exactement cet exemple. Lorsque la tentation est venue devant Pierre, la tentation, c'était quoi? C'était de dire, ah, mais finalement, ce n'est pas Jésus. Il a commencé à douter, à manquer de foi. Et comme il n'était pas enraciné, et comme il n'était pas sur Jésus-Christ, il avait arrêté de fixer Jésus du regard. Il regardait aux vagues, il regardait autour de lui, il a commencé à s'enfoncer. C'est exactement ce qui se passe avec ceux qui reçoivent la parole alors qu'ils sont sur le roc, alors qu'ils sont sur les cailloux. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu quand Pierre a dit, Seigneur, sauve-moi. Il a tendu la main et il l'a sorti des eaux et il a retrouvé sa marche. Lorsque nous voyons nos frères et sœurs qui s'éloignent de Dieu à cause de diverses épreuves, le but n'est pas de dire, bon, ben c'est normal, la parole dit que quand les épreuves viennent, ils vont lâcher, ils vont abandonner, ils vont rétrograder. Non, parce que cette période où ils reçoivent avec joie, ce n'est pas une période de 1 jour, 2 jours. Ça peut durer pendant 1 an, 2 ans. Pendant plusieurs années, ils sont dans la joie, mais lorsque vient une épreuve difficile, une maladie, une perte d'emploi, quelque chose, ils retournent, ils repartent parce qu'ils n'étaient pas prêts à ça, parce qu'ils étaient c'était superficiel. L'évangile n'est pas superficiel, c'est en profondeur. C'est en profondeur. Et là, à ce moment-là, à nous de prier pour nos frères et sœurs et de prier comme Pierre l'a fait. Seigneur, sauve-nous, sauve mon frère, ma sœur, qui n'arrive pas à faire face à l'épreuve. Et à ce moment-là, celui qui est en train de sombrer face à la tentation, il pourra regarder au-dessus de ses épreuves et voir que Jésus est là, lui, et lui tend la main. Mais pour cela, il faut qu'il y ait cette force des frères et sœurs tout autour. Et ensuite, on va voir une autre catégorie qui est une catégorie intéressante, c'est ceux qui est tombé. Le verset 14, ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Ils la laissent étouffer et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. On va faire un stop là. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. C'est important. C'est important. Ce sont des personnes, Jésus dit avant, ils tombent parmi les épines et les épines poussent en même temps qu'elles. Ce sont des personnes que l'on voit dans l'Église qui reçoivent la parole, qui ont un certain degré de foi et qui peuvent donc certainement parfois grandir vite, même avoir des responsabilités. Mais les fruits qu'ils vont porter n'arriveront pas à maturité. Ça veut dire qu'il y a quand même du fruit. Ce ne sont pas des personnes vides. Ça veut dire que ces personnes-là pourront avoir prié et avoir vu des guérisons. Ces personnes-là pourront avoir prêché et avoir vu des âmes être sauvées. Le fruit n'arrive pas à maturité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intéressés, parce qu'ils sont intéressés et étouffés par les soucis de la vie, les richesses et les plaisirs de la vie. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul évangile.
toute autre parole qui vient pour nous faire nous concentrer, nous focaliser sur autre chose que l'amour de Dieu, nous fait nous focaliser sur les soucis de la vie, les richesses de ce monde, les plaisirs de la vie. Alors, on peut avoir des personnes qui deviennent pasteurs comme ça. Sauf que les soucis ayant grandi avec ces responsabilités, la parole ne sera plus prêchée de façon intègre. On ne parlera plus de Jésus. Mais parce qu'il y aura besoin d'argent, on va parler d'argent afin que l'argent rentre, parce que le salaire dépend de ce que donnent les fidèles. Parce que on verra, il y aura des oppositions, on va rentrer dans le combat spirituel. Il faut combattre parce que c'est ce qui empêche que l'Église puisse croître. Et donc, les soucis de la vie prennent le dessus sur la bonne nouvelle. Mais attention, on ne parle pas là de personnes qui ont entendu la parole une fois et qui sont partis, une fois ou deux qui sont partis. On ne parle pas de ceux qui ont reçu la parole, qui ont eu des épreuves, qui ont abandonné. On parle de ceux qui ont reçu la parole et qui portent du fruit, mais qui n'est pas mûr. Et lorsque le fruit n'est pas mûr, lorsqu'on va manger un fruit qui n'est pas mûr, il est acide, il est âpre, il fait mal aux dents, il n'est pas agréable. Et c'est ainsi que l'on peut reconnaître si de celui dont on entend la parole ou celui qui vient prier, celui qui vient nous conseiller, si le fruit qu'il porte est mature ou non. Si c'est un fruit agréable lorsque l'on entend cette parole, la bonne nouvelle de l'évangile, elle fait plaisir au cœur, elle est bonne, elle est agréable, elle nous relève, même lorsque ce sont des épreuves, ça nous fait retrouver confiance en notre Dieu, on a envie d'aimer Dieu encore plus. La vie n'est pas belle, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait, mais lorsqu'on entend la bonne nouvelle, on réalise à quel point l'amour de Dieu est plus grand que toute autre chose. Mais lorsque ce sont des fruits qui ne sont pas encore mûrs, la parole sera acide, la parole fera mal, la parole va culpabiliser. Pourquoi? Parce que le fruit n'est pas encore mûr. Les soucis de la vie ont trop de place dans le cœur de celui qui a reçu la parole et non pas assez l'amour de Dieu. Ce seront des messages qui vont faire mal. On va sortir de là, on aura l'impression d'être le plus nul de tous les plus nuls. Et Jésus-Christ, bien souvent, aura disparu des messages. Bien souvent. Parce qu'on ne peut pas prêcher Jésus et faire mal en retour. Parce que Jésus-Christ a pris la douleur sur lui afin que nous puissions recevoir l'amour du Père. Donc, soyons attentifs. C'est cette catégorie qui est la catégorie la plus, j'ai envie de dire, difficile à discerner parce qu'il y a quand même du fruit. Et on ne peut pas, et lorsqu'on a un arbre devant nous qui porte du fruit qui n'est pas encore mature, on ne va pas couper l'arbre, on ne va pas le déraciner. On ne va pas dire « t'es un mauvais arbre, t'es méchant ». Ce qui veut dire que lorsque l'on voit des frères, des sœurs qui sont encore avec des fruits qui ne sont pas arrivés à maturité, on ne peut pas dire qu'il est mauvais, qu'il est méchant. On ne peut pas dire que c'est un mauvais cœur quelque part. Mais on doit prier. Toujours prier. Prier afin que Dieu, dans son amour, puisse intervenir et que les soucis de la vie soient arrachés, les épines soient arrachées, que le Seigneur mette son désherbant spirituel, que les épines disparaissent pour que le fruit devienne mature. Ce qui veut dire qu'il faut prier lorsque l'on voit ce genre de choses et dire « Seigneur, que ton amour se répande ». Et c'est là qu'on voit la puissance de l'œuvre de la croix, parce que Christ, il n'a pas pris les épines par hasard. Sur sa tête, il a eu une couronne d'épines, afin que nous recevions la couronne de vie. S'il a eu la couronne d'épines sur la tête, on voit qu'il nous faut prier pour nos frères et sœurs qui sont tombés dans les épines, qui ont reçu la parole dans les épines, afin que leur pensée soit toujours sur l'amour de Dieu, sur Jésus-Christ. C'est parce qu'au niveau de leur tête, au niveau de leur pensée, les soucis ont pris le pas sur l'amour et la présence de Dieu, alors ceci va venir infecter le cœur et faire que la parole sera acide et que le fruit ne pourra plus pousser parce que la vie ne peut plus couler. Elle ne peut plus couler. Les soucis viennent comme un garrot, empêcher que la vie coule et le fruit ne peut pas grandir. Il ne peut pas devenir mature. Et enfin, on voit la dernière catégorie. Le verset 15. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance.
ceux qui ont reçu la parole dans la bonne terre. Ça veut dire que dans le cœur, l'aspiration n'était autre que de rencontrer Dieu, de connaître Dieu, de vivre la relation avec Dieu le Père par Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il y a du fruit qui va sortir, du fruit avec persévérance. Là, porte du fruit avec persévérance. Un autre verset dit, un en porte 100, un autre en 10, 1000, 100. Le fruit est multiplié parce que le cœur sera tourné vers Jésus-Christ seul. Vers Jésus-Christ seul. Et regardons ensemble ce qui est écrit après au verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase et ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même celui qui croit, ce qu'il croit avoir. Ce que Jésus dit là est la conclusion de cette parabole et est extrêmement important. Lorsque l'on reçoit l'évangile, la parole de la vérité, lorsque l'on reçoit la grâce, alors le Seigneur nous place comme un chandelier sur une table pour éclairer les autres. Ce qui veut dire que notre vie reflètera la parole que nous avons reçue. Jésus dit bien, et il ne dit pas ça pour parler du péché, pour dire ceux qui ont des péchés cachés, ils seront exposés. Il dit de cela en parlant de la parole, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Ce en quoi tu crois va se refléter dans ta vie. Si dans ta vie, il y a combat spirituel, il y a tout le temps du désordre. Si tu es un spirituel, tu n'as pas de vie de famille, tu passes ton temps dans l'église, tu n'as pas de vie, tu es tout le temps un rat d'église quelque part, permettez-moi l'expression, ce n'est pas la volonté de Dieu. La grâce lorsqu'elle est prêchée, l'évangile lorsqu'il est prêché, la vérité lorsqu'elle est annoncée, elle se verra par tous et tout autour de nous. Nous n'aurons pas d'effort à fournir. C'est Dieu lui-même qui va nous placer tel un chandelier sur la table pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et les ténèbres viendront vers nous et dire, moi, je veux de cette lumière que tu as. Et nous ne pourrons pas dire, oui, mais c'est parce que je me lève pour pouvoir faire le combat spirituel, ou c'est encore parce que j'ai des alliances, ou c'est encore parce que je suis un bon fils pour mon pasteur. Mais c'est parce que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie et je crois en Jésus. Voilà pourquoi ma vie est ainsi. Nous sommes ce témoignage vivant à la gloire de Dieu. Et il dit à la fin de prendre garde à la façon dont nous écoutons. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, que nous puissions écouter la parole, que nous fassions attention. Jésus lui-même nous dit de faire attention aux messages que nous écoutons dans nos vies, parce qu'il y a quelque chose qui va se refléter, qu'on le veuille ou non. Si nous sommes sur la richesse de ce monde, les soucis de ce monde, si notre désir c'est d'être grand dans ce monde, cela va se voir dans notre vie. Et là, il rajoute quelque chose, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. C'est la vérité, c'est la réalité spirituelle de ce qui se passe. Celui qui croit avoir la parole, celui qui croit avoir la puissance, celui qui croit avoir compris les mystères, croit avoir trouvé comment réussir, eh bien, on va lui enlever ce qu'il croit avoir. Il croit qu'il a réussi, mais il n'a rien du tout. Mais celui qui a reçu l'évangile, tu vas recevoir la bonne nouvelle et on va te donner, les bénédictions vont couler en abondance dans ta vie. Ça, c'est un témoignage pour moi-même, pour mon épouse, pour ceux qui sont là avec nous, qui commencent à expérimenter la grâce. Également au niveau de la réconciliation, c'est le témoignage. Il y a des grâces qui coulent. Il y a des combats qu'on n'a plus à mener. Quand le Seigneur est au contrôle, ça va vite, ça va au-delà de ce que l'on peut penser. Là où il y en a qui vont prendre des mois et des mois, le Seigneur agit de façon extraordinairement rapide. C'est même quelque chose où on est là, on a l'impression d'être au-dessus, de faire les montagnes russes. Ça va vite. Et c'est contrôlé par l'Esprit de Dieu, par l'amour de Dieu. Donc, à celui qui a la bonne nouvelle, à celui qui a, on lui en donnera encore plus. Mais celui qui croit avoir la parole, la vérité, en disant, il faut chasser tous les démons, toutes les catégories de démons pour que ta vie soit libérée, on lui ôtera la paix. Le peu de paix qu'il avait, on va lui ôter. Celui qui croit que pour être riche, pour avoir des finances, pour être financièrement autonome, il faut mettre en place des alliances, mettre en place des lois, obéir à des lois. Ah, on va lui ôter le peu qu'il croit avoir. Déjà qu'il n'a pas beaucoup, mais on lui ôtera le peu. C'est ce que veut dire cette parole de Jésus-Christ. Tu veux vivre une vie agréable, tu veux vivre une vie
que l'on met, où tu es une lampe qui éclaire dans les ténèbres, alors que ce soit l'évangile seul qui soit semé dans la terre de ton cœur, pas un autre message. Il ne s'agit pas de religion. Il ne s'agit pas d'aller à l'église tous les dimanches. Il ne s'agit pas d'aller à la prière toute la semaine. Il ne s'agit pas de chanter. Il ne s'agit pas de prier. Non, il s'agit de recevoir premièrement la vérité, la parole de la vérité. Nous n'avons rien contre le fait d'aller à l'église, contre le fait de prier, contre tout ça. Au contraire. Mais lorsque c'est sur la base de la foi, de la parole que nous avons reçue, de l'évangile, alors tout cela va porter du fruit qui sera visible. Et ça ne va pas faire tout le monde être dégoûté de se dire, moi, si c'est pour vivre ça, je ne veux pas de l'évangile. Si c'est pour être tout le temps bloqué, je ne peux rien faire, je ne peux pas voir mes amis, je n'ai pas de vie, non, ça ne m'intéresse pas. Mais si c'est pour que le monde voit et dise, waouh, à chaque fois qu'il est là, il y a quelque chose de différent. À chaque fois qu'il est là ou qu'il nous parle, on sent quelque chose de différent. Et pourtant, il est comme nous, il est au milieu de nous, il n'est pas différent, on ne dirait pas un religieux. Il ne nous juge pas, il ne nous dit pas ah, attention, ça va faire ci, ça va faire ça, oh là là, tu ouvres des portes dans ta vie. Non. Il est là, il est là avec nous. Il nous aime. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'évangile qui est manifesté. C'est plus puissant que d'être chef d'entreprise. C'est plus puissant que d'avoir des millions et des millions. Ça ne sauve pas les âmes. Ce qui sauve, c'est que l'évangile soit en nous et qu'il porte du fruit et que notre vie en soit le reflet. Et tout cela dépend que d'une seule personne, de Jésus-Christ seul. On ne peut pas avoir une vie extraordinaire sans Jésus. On peut mettre en place les principes qu'on veut. On peut obéir aux lois qu'on veut. On peut avoir les pères spirituels qu'on veut. On peut avoir les connexions qu'on veut dans ce monde. On ne peut pas avoir une vie magnifique sans Jésus. Sans Jésus, ce n'est pas vivre. C'est une forme d'esclavage. On sera plus ou moins en accord avec cette forme d'esclavage, mais ce ne sera pas vivre. Le pire, c'est qu'on peut être dans l'église et avoir une vie complètement chaotique. On peut être responsable et avoir une vie complètement chaotique. Une vie qui ne fait pas envie. Derrière les apparences, derrière les sourires, derrière les costumes. À la maison, c'est compliqué. En termes de caractère, c'est un caractère exécrable. Ce n'est pas ça, l'amour de Dieu. Ce n'est pas ça, l'œuvre de l'évangile dans la vie de quelqu'un. On ne peut pas avoir un caractère exécrable et tyranniser les autres et dire c'est parce que tu refuses de mourir à toi-même, c'est parce que tu dois être brisé. Dieu ne le fait pas ainsi. Dieu n'a pas fait cela. Il a brisé Jésus-Christ pour que nous soyons en lui, reconstruits en lui, aimés par lui. On ne peut pas dire oh, je vais te briser pour que tu sois humble. Non. L'humilité, l'humilité, nous l'apprenons avec notre Père. Lorsque nous recevons la parole et lorsque nous recevons sa grâce, nous allons découvrir la véritable humilité qui nous fait réaliser que ni nos prières, ni nos louanges, rien de tout ce que nous pouvons faire ne nous donne la bénédiction, ne nous donne la grâce. Mais c'est tout ce que lui a fait. Et on marche dans l'humilité devant notre Père. C'est ça l'humilité, sans avoir besoin d'être humilié. Mais bien souvent dans l'Église, on confond humilité et humiliation. L'humiliation, c'est ce que les hommes font à d'autres hommes pour les faire être plus bas que d'autres. L'humilité, c'est réaliser combien tout nous vient de notre Dieu. C'est différent. Pour pouvoir avoir une vie qui est vraiment le fruit de la parole de Dieu, de la vérité, de l'évangile, il nous faut Jésus. Nous sommes toujours sur Jésus et sur Jésus-Christ seul. Jean 15 chapitre 15 du verset 1er au verset 17, c'est Jésus qui parle. Jean 15 du verset 1er au verset 17, Jésus parle et il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi.
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est pour vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus nous a tout dit. Lorsque nos oreilles spirituelles sont ouvertes, que nos yeux sont ouverts spirituellement, nous réalisons que c'est une abomination devant Dieu, que c'est une erreur, que c'est une hérésie que de vouloir recevoir la grâce, la bénédiction d'un père spirituel ou d'un pasteur ou d'un prophète ou encore de payer pour avoir un entretien avec un soi-disant prophète ou homme de Dieu. C'est une hérésie. Dieu est là en tout temps avec nous. Nous pouvons avoir les entretiens que nous voulons durant le temps que nous voulons avec notre Père à travers Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui aspirent à une vie meilleure, ceux qui aspirent à une vie qui glorifie Dieu, ceux qui aspirent à une vie qui porte du fruit en abondance, alors Jésus-Christ dit de demeurer en lui. Ça ne demande pas de connaître toute la Bible par cœur. Ça ne demande pas d'être parfait. Mais ça demande d'avoir foi en Jésus-Christ seul. Ce qui veut dire que nous abandonnons les histoires de combat spirituel parce que Christ a déjà vaincu. C'est fini. Il n'y a pas d'autre combat à faire. Ça ne correspond pas à la parole. Ce n'est pas la vérité. Il a vaincu le diable, sinon nous ne serions pas sauvés. Il a vaincu la mort. Arrêtons le combat spirituel. Arrêtons de vouloir dire que nos dîmes et nos offrandes vont nous faire devenir riches sans passer par Jésus. Non. Nos dîmes et nos offrandes sont efficaces quand c'est Jésus-Christ qui est enseigné. Tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, Jésus-Christ n'est pas enseigné, ce sera pour toi ce que Jésus-Christ a dit juste avant qu'on a vu dans le livre de Luc. Ce que tu crois avoir, on va te l'enlever. Tu crois qu'en faisant ça, tes richesses, tes finances sont sécurisées. C'est là que le trou va continuer de grandir jusqu'à ce que tu rencontres Jésus et que lui vienne ramener la paix. C'est Jésus-Christ seul, la vie, l'amour. Tu es couvert du manteau de la grâce de Jésus-Christ, de grâce. Ne cherchons pas le manteau de bénédiction d'un père, d'un apôtre, ou etc., etc. Dieu, et ça je le dis, Dieu n'a jamais donné un homme pour garder, protéger, préserver ses enfants. Jésus est venu une bonne fois pour toutes. Jésus n'est pas mort. Il est vivant. On l'a vu la semaine dernière. C'est un adultère spirituel de sortir du manteau de la grâce pour se mettre sous le manteau de l'onction d'un homme. C'est attaché à Jésus-Christ que l'on peut porter du fruit. Est-ce que, et là c'est une source de réflexion, est-ce que un grain de raisin peut donner la capacité à d'autres grains de raisin de porter plus de grains de raisin? Ce n'est pas possible. Les fruits sortent de la vigne parce que la vigne est plantée dans la bonne terre, parce que le vigneron prend soin de la vigne, et ensuite la sève qui coule dans toutes les branches de la vigne va faire que du fruit va sortir.
Le fruit ne peut pas venir de lui-même. Il en est de même que celui qui est ton pasteur, celui qui est ton frère, ton leader, celui qui t'accompagne, ne peut pas te faire avoir une belle vie. Il n'y a que Jésus-Christ, car il est le cep, il est la vigne. Et c'est le Père qui a semé cette vigne dans une terre qu'il a lui-même créée et que le bon fruit sorte. Nous sommes le fruit de la vie de Jésus-Christ. Rien d'autre. Rien d'autre. Alors, si aujourd'hui tu constates que ta vie n'est pas agréable, si tu constates que tu perds beaucoup de temps, d'énergie dans du combat spirituel, dans des alliances, que tu pars de conférences en convention, en séminaire, que tu cherches les impositions des mains, que la maladie est là, elle ne part pas, que ta vie est compliquée, sans dessus-dessous, tu n'arrives pas à faire des économies, tu n'arrives pas à vivre comme la parole le dit, alors sache que ta vie est le fruit de la parole que tu reçois. Et crois-moi que si ta vie n'est pas le reflet de l'évangile, de la bonne nouvelle, alors remets en question ce que tu reçois. Ne remets pas en question Jésus-Christ, mais remets en question ce que tu entends tous les jours. Jésus-Christ lui-même l'a dit, de faire attention. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Faisons attention à ce que nous écoutons. Faisons attention à ce que nous écoutons. Lorsque l'évangile est annoncé, lorsque la grâce est semée, lorsque nous recevons la vérité, alors il y a un fruit extraordinaire qui sort de nos vies. Il y a un fruit paisible, un fruit merveilleux, un fruit qui fait que nous sommes lumière dans ce monde. Nous arrivons à la fin de ce message, mais la question que tu peux te poser et qui est légitime, c'est de savoir, mais quel est exactement le fruit de l'évangile? Et c'est ce que nous allons voir ensemble la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Nous allons voir ensemble quel est le fruit qui sort de nos vies. Parce que beaucoup diront, mais il y en a qui ont fait ce que les prophètes leur avaient dit et ils ont eu le résultat qui avait été annoncé. Il y en a qui sont allés avec des maladies et qui ont été guéris. Il y en a qui étaient pauvres, qui ont fait une semence, qui sont allés, qui ont fait une alliance à un hôtel et ils ont eu une percée financière. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, je l'ai vu. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous verrons exactement quel est le fruit qui sort de nos vies. Et afin que, durant cet été, tu continues ta réflexion, il est important de noter que Jésus ne parle pas des fruits, mais il parle du fruit. Ce qui veut dire qu'il y a un fruit qui sort de la vie de celui qui reçoit la bonne nouvelle, un fruit, le fruit de la parole de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur vraiment bénisse chacun d'entre nous aujourd'hui et que cette parole puisse trouver un cœur disposé, disponible, réceptif à la parole de l'Évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle et qu'il l'ait en abondance. Nos vies porteront du fruit par la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse. Seigneur, merci encore pour ta présence et pour ta parole. Elle nous fait du bien. Père, nous te prions afin que tous ceux qui entendent aujourd'hui cette parole, que dans ton amour, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix puisse parler et que toute tentative de l'ennemi pour ôter cette parole échoue. Merci encore parce que c'est toi qui es notre victoire. Merci de nous pousser à prier tout au long de cette semaine pour nos frères et sœurs qui font face à des épreuves et qui sont susceptibles de repartir dans le monde, d'abandonner. Aide-nous à prier
afin qu'ils puissent continuer sur le bon chemin. Nous prions également pour tous ceux qui portent des fruits qui ne sont pas encore arrivés à maturité. Que, Père, ces épines soient coupées et que ta grâce seule prévale dans leur vie. Que tes bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin soient notre partage. Et c'est là notre prière, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen.